Bonjour, on est parti pour réaliser la couverture de notre délit. Alors, il va vous falloir de la cartonnette. Moi j'ai pris du calendrier, comme ça fait quelque chose de solide. Après vous pouvez prendre de la cartonnette de base, sinon vous pouvez même faire une couverture souple, hein, ça n'a pas d'importance. Là je suis partie donc sur de la cartonnette solide. Il va vous falloir deux morceaux de 22 par 16 et un morceau de 22 par 5. Moi je prends également du scotch pour renforcer la jointure, mais ce n'est pas une obligation. Il va vous falloir de la colle blanche, un cutter bien sûr, de quoi étaler votre colle, du papier de couverture. Alors moi j'ai pris du papier à motif, mais vous pouvez prendre du papier uni et ensuite venir redécorer, hein, ça n'a pas d'importance. Hop, un plioir, mais ça n'est pas obligatoire. Des ciseaux, c'est pareil, ça n'est pas obligatoire, vous faites comme vous voulez. La règle, parce que ça va nous être utile aussi pour placer les choses. Il me manque juste une dernière chose. On s'était mis de côté un morceau de cuir pour faire la tranche, en sachant que mon morceau de cuir sera un peu plus court puisqu'il fait que 21 et là je suis partie sur 22. Donc il va nous rester une petite bande tout en haut et tout en bas. On va voir comment on décore ça. Alors, j'ai pris deux papiers qui sont censés être identiques, mais vous voyez les couleurs, c'est pas tout à fait ça. Il y en a une un peu plus sombre que l'autre. On ne sait pas pourquoi. Bon, c'est pas grave puisqu'il y en aura un qui fera la face avant, l'autre qui fera la face arrière. Allez, on est parti pour renforcer nos arêtes. Je vais prendre ça, voilà. Alors, moi j'aime bien mettre du scotch. Alors vous mettez du scotch de base, là c'est du scotch renforcé, mais c'est parce que c'est ce que j'ai. Hein. Mais vous faites comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez même ne pas en mettre. Mais un délit, c'est quand même quelque chose qu'on va beaucoup utiliser. Enfin, on va plus le mobiliser qu'on ne mobiliserait un... Comment ça s'appelle ? Qu'on mobiliserait un... Oh, je vais y arriver. Un album photo, puisque là, on va écrire dedans, on va le bouger plusieurs fois, tous les jours, en tout cas, du mois de décembre. Donc, là, soit vous le faites au pif, soit vous prenez une autre cartonnette pour faire l'écartement. C'est une technique. Voilà, vous vous arrangez quand même pour que ce soit bien positionné. Et là, moi, je couvre des deux côtés. Et je viens marquer le pli pour pas être gêné tout à l'heure quand on va coller. Je le marque des deux côtés. Voilà. Donc comme ça, on obtient notre articulation qui est bien renforcée par ce scotch double face. Ce scotch de masquage, vous pouvez utiliser, oui, ou en tout cas du scotch. Voilà, il faut que j'arrête de... D'ailleurs, scotch, c'est une marque donc de ruban adhésif. Hop, on recommence de l'autre côté. Hop. On vient mettre, si on le souhaite, pour avoir le même écartement. Et ensuite, voilà. Et là, même chose. Bon, vous entendez, ma voix, c'est pas beaucoup mieux, hein, je suis désolée. Depuis hier, non, pour vous, c'est la même journée. Hein. Enfin, pour moi, c'est la même journée. Pour vous, c'est censé être le lendemain, donc je suis en train de sécher, mais... Voilà, donc forcément, ma voix, ça sera pas mieux aujourd'hui. Voilà. Donc, on a nos articulations.
On va maintenant venir le mettre. Alors c'est pareil, ça souvent je le fais avec du scotch double face. Mais je me suis dit que tout le monde n'en avait pas du gros scotch double face. Donc on va y aller avec de la colle. Par contre faites bien attention si vous avez des motifs à les mettre dans le même sens, pas les, voilà, pas les intercaler. Et on va venir ici chevaucher nos 2 feuilles. On peut les chevaucher un peu plus que 5, comme ça évitera qu'on soit juste sur la pliure. Ce qu'il faut, c'est que de toute façon notre papier tienne. On va faire comme ça, voilà. Parce que si vous le chevauchez juste sur la pliure, ça va finir par s'abîmer. Là on a plus de marge, donc ça va, la pliure sera plus loin. Enfin je sais pas si je suis claire dans mon histoire, mais voilà, je fais une petite marque pour voir jusqu'où je viens mettre de la colle. Hop. Je prends de la tacky, mais on aurait pu prendre n'importe quelle autre colle. Hein. C'est la première qui m'est tombée sous la main. En sachant que vous ne prenez de la tacky que si c'est sur du papier épais. Hein. Si vous faites sur du papier pas épais, la tacky elle va faire gondoler. Donc vraiment si c'est du papier épais vous pouvez, sinon prenez pas de la tacky, prenez de la colle en tube, toute bête. En plus elle fait ce qu'elle veut cette tacky. Bon c'est pas grave, on va étaler. Donc je revérifie le sens de mes papiers. Voilà. Et on fait bien adhérer. Des deux côtés. Donc moi j'ai deux couleurs un petit peu différentes. Je préfère cette couleur qui est un peu plus foncée que celle-ci. Donc je vais me la mettre pour faire la partie avant. Je sais pas si je suis claire. Mais je veux que ça soit sur l'avant et ça sur l'arrière. Bref. Ça n'a pas trop d'importance le temps qu'on n'a rien collé de toute façon. Donc on va venir maintenant mettre notre couverture à l'intérieur. Là, étant donné que j'ai décidé de ne pas prendre de double face, on va mettre un petit peu de colle quand même pour la maintenir. Pas à peine d'en mettre beaucoup, hein. Là, c'est juste pour le maintenir le temps de faire nos plis. Voilà. Et je positionne bien dans le milieu. J'ai pas mis beaucoup de colle, mais on va quand même maroufler. J'ai marouflé puis ça a bougé. Tout va bien avec la tacky de chez Action, tout va bien. Ah là là. Hop. On recommence. Bon, en même temps, j'en avais pas mis beaucoup. Ceci explique sans doute cela. Voilà. Pour couper nos angles, ici, on veut pas couper. Alors, il y en a qui ont un petit outil. Pardon, si je suis hors champ, ici, voilà. Il y en a qui ont un petit outil pour venir faire leurs petits plis comme il faut. Sinon, tout simple, hein, vous faites comme on a fait tout à l'heure. Pour l'écartement, vous reprenez ça. Et vous le marquez. Comme ça, vous avez la largeur, la hauteur, je veux dire, de votre... Et vous savez qu'il faut venir couper à cet endroit-là.
que ça vous donne la hauteur de votre cartonnette. Alors, on coupe nos angles. Au cutter ou au ciseau, c'est comme vous voulez. Donc vous voyez, on se sert de notre ligne de marquage. Oups, si je coupe à côté, ça va pas me donner grand chose. Voilà. Fait pareil pour les 4 angles. Alors pour la suite, moi j'aime bien coller d'abord. J'aime bien coller d'abord le grand côté. Donc je vais venir marquer mon pli. Donc on le marque au plioir pour aider à plier. Si vous n'avez pas de plioir, vous pouvez faire avec un bâtonnet à glace, un stylo, un crayon à papier, vous savez. Ah, puis alors les trucs, c'est du papier action, voilà. Il se déchire quand on le plie. C'est pénible. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est pénible. Bon. La même chose de ce côté. On viendra habiller le bord avec du masking tape ou quelque chose hein, pour que ça ne fasse pas cette vilaine chose que l'on vient de voir. Donc là, on va mettre de la colle. Par contre, là, on n'hésite pas à en mettre vraiment dans le petit angle parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir un angle propre. Hein. Je sais pas si c'est le froid, pourtant il fait pas froid dans la maison, mais elle veut rien savoir ce matin. Pourtant il y en a dedans. Voilà. Le pinceau, pour celles qui se demanderaient, c'est un pinceau Ikea qui coûtait 3 francs 6 sous. C'était vendu en petit lot de pinceaux dans les trucs de rentrée des classes. Il me semble, je sais plus quand je l'ai acheté exactement. Il se lave très bien et il permet vraiment de bien étaler la colle. C'est donc pas du tout... Alors là, on vient bien marquer notre petit coin. Donc on a un tout petit rebord, on vient bien le rabattre. Et ici, on marque également là où on va avoir nos plis tout à l'heure. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Désolée. Bon, j'espère qu'il va continuer à faire ce beau temps toute la journée, mais là, ça fait un petit moment que ça dure. J'ai du mal à y croire. Bon, de toute façon, aujourd'hui, c'est un jour où on reste à la maison, parce que c'est le jour des gilets jaunes, ou alors on va faire les manifs. Mais voilà, donc c'est le jour où on reste à la maison. Les gilets jaunes sont en train de faire leur manif. Heureusement pour eux finalement qu'il fait beau, enfin en tout cas chez nous. Donc je me
me dites que sur Paris c'est la même chose, puisque je suis pas si loin que ça de Paris. Donc bah vous inquiétez pas pour ça, hein, on viendra refaire quelque chose là-dessus. Là on vient marquer nos plis. Là, avant de continuer, je vais rajouter, vous n'êtes pas obligé non plus, je vais rajouter du scotch, mais vous pouvez mettre du scotch de base. Hein. C'est juste que sur ce pli-là, je trouve que ça maintient mieux parce que comme on a mis plusieurs épaisseurs de papier, sinon ça risque de gondoler. Donc là, juste à ras de mon arête où ça plie, je viens mettre un morceau de scotch des deux côtés. Comme ça, ça va bien me le tenir et ça gondolera pas. Même chose en face. Si vous l'avez fait avec du scotch double face, en principe ça gondole pas. Mais là avec la Tacky, j'ai pas trop confiance. Je vais rajouter un tout petit bout au milieu et normalement on devrait être bon. Voilà. Voilà, ça gondole plus. Impeccable. Bon, maintenant on fait nos rebords ici. Donc pareil, on marque toujours bien nos angles, nos petits angles là. Et hop, on vient marquer le pli. Et là, voilà, on marque bien notre pli et on vient mettre notre colle. La même chose, hein, on n'hésite pas à aller bien dans l'angle. Faites pas déborder, mais si vous prenez un pinceau pour étaler, il n'y a pas trop de soucis. On en met bien sur le rebord aussi pour éviter que ça gondole. Elle est têtue ce matin, ma Tacky. Oui, je chante faux, je sais. Alors, c'est pas elle qui va avoir raison quand même. À moins que ce soit elle qui ait raison. On va voir. Ah, c'est mieux. Ouais, faut pas parler trop vite. On maroufle. Et là, on a des angles qui sont nickel. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. On va venir faire l'autre côté. Même chose. On applique bien nos angles. On marque notre pli. On essaye de faire couler notre Tacky. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu veux pas couler? Excusez-moi, je fais mon petit ménage, mais je ne sais pas ce qu'elle a. Voilà, elle a l'air de rien à voir, donc je sais pas. Elle nous fait un caprice, mais je ne sais pas pourquoi.
Elle m'énerve. Vous vous en rendez compte, je pense. J'espère... Je sais pas si chez vous ça fait ça, mais elle m'agace vraiment, vraiment prodigieusement. Il fait bon, il n'y a pas de raison qu'elle veuille pas couler, elle est bien débouchée. Mais elle a décidé qu'elle voulait pas. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. On a notre couverture. Donc voilà. On va venir coller ici sur l'arrière. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Notre relure, on va dire. Alors vous voyez qu'ici en haut et en bas il manque de la hauteur, donc je pense que je rajouterai du scotch pailleté, du masking tape pailleté en haut et en bas. Ou alors vous faites seulement sur 21, mais comme nos feuilles je les ai laissées en 21, moi je l'ai voulu l'agrandir un petit peu. Ou vous mettez pas ça, hein. Il n'y a pas d'obligation. Est-ce que je le mets ou est-ce que je le mets pas? Ouais, je pense que je vais venir juste coller une petite bande dans le milieu. Parce que ça me plaît pas sinon. Donc on va venir couper ça. Ma reliure fait 5, on va mettre 4,5. J'espère que ça se colle bien, c'est la première fois que je vais m'en servir. Voilà, on va venir la coller comme ça. Donc toujours avec cette colle qui veut rien savoir. J'espère que la taquille colle puisque c'est une sorte de tissu. Sinon, je prendrai de la colle à tissu si ça ne fonctionne pas. C'est l'occasion ou jamais de tester avec la taquille. Je vais étaler ma colle. Je vais enlever ça pour pas salir. Est-ce que ça va bien coller? Ça m'a l'air. Ça m'a l'air de pas mal coller. Voilà ce que ça donne sur la tranche. Maintenant, on va venir mettre à l'intérieur nos signatures. On s'arrange pour les mettre dans le sens. Ouais, en même temps, mon dessin n'a pas de sens, donc ça n'a pas d'importance. Donc là, on veut que ça vienne vraiment ici, comme il faut, dans le milieu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir encoller cette partie-là. Donc là, c'est pareil. Si vous avez du scotch double face, faites-le au double face. Ça sera vraiment bien mieux. J'espère que la taquille va être suffisamment solide. Je vous dis, là, c'est une grande première parce que souvent, je le fais au scotch double face. Hein. Mais comme tout le monde n'en a pas, j'ai voulu essayer de voir si on pouvait faire autrement. Je pense que c'est jouable. Hein. Mais là, on prend des risques. Non, j'exagère. Je ne prends pas des risques à ce point-là, mais...
Donc là, par contre, je veux qu'il y en ait partout. Hein. Donc si tu voulais bien couler, ça m'arrangerait. On va employer les grands moyens. Elle m'agace, mais elle n'aura pas raison. Voilà. J'ai dit que je voulais de la colle partout, donc j'ai pas le choix. Là c'est pareil, hein, on peut le faire parce que on a pris de la cartonnette épaisse. Hein. Si vous le faites avec du papier fin, prenez pas la taquille, ça va gondoler. La colle transparente fonctionne pas mal. Voilà. Donc là vous venez placer vos signatures bien dans le milieu. Voilà. On va faire prendre et on va venir marquer nos angles. Donc on marque les pliures, pas trop fort malgré tout. Hop, on maroufle bien même entre les signatures. Hein. Là, on vient marquer notre pliure. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Voilà. Et on maroufle bien. Donc maintenant, il nous reste à cacher les deux côtés. Ici, on a 16, mais je veux pas que ça arrive au fond. Donc on va couper un morceau de 14. Et par contre, on veut la même hauteur que ça, donc je pense que ça fait 21. Donc il nous faut 2 morceaux de 14 par 21. Pendant ce temps, on laisse sécher ça tranquillement. Là, moi, je suis partie sur du vanille texturé. Mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, bien sûr. Donc, on a dit 14 par 21. Donc là, j'ai 21 de haut. Je le laisse de cette hauteur-là. Et je vais faire 14. 14. Et normalement, j'ai de quoi faire les deux. Vous êtes en train de vous dire pourquoi elle n'a pas fait directement 28. C'est pas faux. Mais bon. Comme de ce côté-là, je suis sûre des angles. Je fais toujours un peu comme ça. Je préfère avoir ma petite chute dans le milieu que... et d'avoir des angles bien beaux et bien propres. C'est une vieille manie, hein, mais vous pouvez tout à fait faire 28. Hein. Pardon. Voilà. On a nos deux morceaux, on les colle et on aura fini l'extérieur. Enfin, là c'est pareil. Hein. Taquis si c'est du épais, sinon pas de taquis. Là, moi c'est du épais, donc je peux y aller, mais... Sinon, scotch double face, c'est notre ami hein, pour les reliures.
Franchement, le scotch double face pour faire les couvertures, je crois qu'il n'y a pas mieux. Voilà, on fait la même chose des deux côtés. Et après, on laisse tout sécher tranquillement avant de s'attaquer à la suite. Parce que là, il faut quand même un petit temps de séchage. Attention aussi, si vous prenez du papier à motif, de faire toujours attention que vous êtes bien dans le bon sens pour vos collages, parce que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de partir sur mon truc, d'être dans ma reliure et de ne pas penser au motif. Voilà. Donc, je ne vais pas le plier tout de suite parce que là, je vais le laisser coller tranquillement. Mais voilà ce que ça donne. Voilà, on se retrouve pour la suite. Allez, à bientôt.